Monsieur les conseillers, Monsieur le chef de village de Niakhar et Monsieur le chef de village de Kandjou, distingués invités, en vos rangs, grades et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs, Monsieur le maire Makodou Sène et Madame le maire Marème Sène. Donc je dis le couple MS. Ce n'est pas donc le hasard. C'est pour moi un plaisir et un honneur d'être à vos côtés pour célébrer cette cérémonie de don composée de 516, de 4 toboggans, de 16 nattes, de 3 plis, de 10 ballons, de 2 bureaux, de 6 cartons, de livres et des divers, et enfin des jouets, pour ne citer que cela. Donc je disais tantôt, c'est un énorme plaisir. Pourquoi? Parce que ce que vous faites, ça entre dans la politique. Mais quel type de politique? C'est-à-dire la politique de développement. Parce qu'il y a deux types de politique. Il y a la politique de développement et la politique politicienne. Et je pense que ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, c'est la politique de développement. Et à titre posthume, nous disons bravo à Kodou Sène. Parce que l'initiative aujourd'hui, si aujourd'hui vous avez pensé faire ce don, c'est grâce donc à votre petite fille. Et on prie au bon Dieu, paix à son âme, que Firdausi soit sa demeure éternelle. Et je pense que Dieu va exaucer ses prières, parce qu'elle n'avait que 6 ans. 6 ans, ça signifie qu'elle n'avait pas de péché. Et ce qu'elle est en train de faire, c'était quoi? C'est-à-dire qu'elle était une personne généreuse. Et là, je pense qu'elle rejoint son cher papa, M. Makodou Sène. Le soir donc de mercredi, à la suite donc de ma nomination, il y a donc une haute autorité de la République qui m'a parlé de Makodou Sène. En ce moment, je n'étais pas encore là. Et elle m'a dit que c'est une personne loyale, c'est une personne généreuse, c'est une personne courtoise. Et je pense que ce que cette autorité m'avait dit, je l'ai vu donc en Makodou. Et je l'ai vu aussi en sa femme. Et ce qu'on a l'habitude de dire, à chaque grand homme, il y a aussi une grande dame. Et merci donc, Madame le maire, pour ce que vous êtes en train de faire. Et pour là, je vais en profiter pour dire, vous êtes en train de conscientiser la population de Niakhar. Il y a donc le président du CODEC. Tout à l'heure, il avait parlé donc de l'exemple du Japon. C'est le premier pays où on a expérimenté l'arme atomique. Et là, c'était en 1945. Et je pense que l'arme atomique ou bien l'arme nucléaire de 1945, c'est différente de l'arme d'aujourd'hui, c'est-à-dire au XXIe siècle. Et je pense que pourquoi le Japon a accédé donc à ce développement, c'est grâce donc à ce concept qu'on appelle la conscientisation. Parce que entre 1939 et 1945, il y avait donc une folie de grandeur. Chaque puissance voulait, ou bien chaque pays voulait se montrer puissant. C'est pourquoi le Japon avait donc bombardé la flotte américaine en 1941. C'est la raison pour laquelle les Américains ont tout fait pour faire capituler donc le Japon le 2 septembre 1945, en lançant donc cette arme nucléaire le 6 et le 9 août à Hiroshima et à Nagasaki. C'est la raison pour laquelle les Américains ont dit, tiens, nous avions commis cette erreur,
nous allons tout faire pour l'effacer. Le Japon, vous allez gérer vos questions de développement et nous allons gérer votre question donc de sécurité. C'est pourquoi aujourd'hui, le Japon fait partie donc des pays de la triade. Et quand on parle de triade, on pense à l'Union européenne, on pense au Japon et on pense aussi aux États-Unis. Donc c'est grâce à cette conscientisation. Et on remercie Madame le maire pour avoir conscientisé la population de Niankhar. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes la première personne à faire cet acte de générosité. Et je pense que demain, il y aura d'autres. Et tout à l'heure, il y a un présentateur qui a un peu listé ce que vous êtes en train de faire. Il a dit que vous avez donné, il a donné donc 162 millions au groupement de femmes, c'est-à-dire au GIE et autres. Moi, je dis que vous n'avez pas donné 162 millions, mais vous avez donné des centaines et des centaines de millions. Parce que vous l'avez démarré, mais vous ne l'avez pas encore terminé. Et aujourd'hui, le secteur où vous avez investi, je pense donc à Nelson Mandela qui disait « L'éducation, c'est l'arme donc la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. » Et je pense qu'aujourd'hui, si vous œuvrez dans l'éducation, c'est pour le compte donc des Sénégalais, surtout pour le compte donc des adultes. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez reposer les adultes, il faut bien éduquer donc les enfants. Et on dit tantôt, si vous voulez donc fermer des prisons, il faut ouvrir des écoles. Et je m'adresse directement au directeur, M. Sarr. Je pense que ce don entrera donc dans de très bonnes mains. Et à travers le discours donc de Madame le maire, je profite de cette occasion pour que vous organisiez des réunions afin que vous puissiez vous entendre sur le comment vous allez faire pour partager ce don et éviter donc des frustrations. Et Madame le maire l'a bien expliqué. Il y a des établissements qui pourront avoir, par exemple, 4 chaises, d'autres pourront avoir 20 chaises. C'est un exemple uniquement. Et là, il faut donc une large concertation. Monsieur le directeur, je pense que vos doléances aussi, nous les avons entendues. Et c'est comme ça. Il faut continuer donc à parler. Il faut continuer aussi à écrire. Si vous écrivez, les autorités entendront et ils feront tout pour régler donc les problèmes de l'éducation. Et je saisis cette occasion aussi pour remercier le président de la République. Je pense qu'il est en train donc de faire beaucoup d'efforts pour booster l'éducation. Parce que l'éducation, c'est un domaine très important pour la société. Et aujourd'hui, si vous voyez qu'il y a eu beaucoup de problèmes dans le secteur de l'éducation, c'est parce que chaque année, il y a de nouveaux élèves. Et quand il y a de nouveaux élèves, il y aura aussi de nouveaux besoins. Et là, le gouvernement, Inch'Allah, fera tout vraiment pour vous satisfaire. Et là, bravo aussi aux monitrices. Parce que enseigner, c'est très difficile. Surtout enseigner qui? Des enfants qui ne savent absolument rien. Bon, là, je paraphrase un peu Sambagnan. Parce que là, si j'ai bien écouté son discours, l'éducation a déjà commencé à l'âge donc de 3 mois. Donc là, je dis bravo à ces dames-là qui font tout, parce que les enfants de 3 ans sont parfois très têtus. Elles font tout vraiment pour leur inculquer du savoir. Pour que demain, s'ils quittent le préscolaire pour aller au niveau de l'élémentaire, qu'ils puissent avoir des prérequis. Et là, je dis bravo à vous. En tout cas, on ne va jamais cesser de plaider pour vous.
et on le fera, Inch'Allah Rabbi. Monsieur le chef de village de Niakhar, nous vous remercions profondément. Pourquoi ces remerciements? Parce que, en dehors donc, de l'autorité administrative, vous êtes la première autorité, ici donc dans le village de Niakhar. Certes, vous êtes malade, mais vous avez tout fait pour honorer ce jour-là. Pourquoi? Parce que vous avez dit, c'est un jour de développement. Tout ce qui est développement, vous êtes pour. Et là, on vous remercie et on profite à cette occasion pour prier pour vous, afin que Dieu vous donne longévité et santé, pour que vous puissiez vraiment accomplir les desiderata de la population de Niakhar. En tout cas, moi, mon séjour ici à Niakhar, je ne l'ai pas regretté. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé ici des hommes intègres, des hommes qui ont de l'hospitalité. C'est pourquoi je ne me plains pas. C'est comme si j'ai quitté ma maison et je suis entré aussi dans ma maison. Et là, je dis bravo donc aux habitants de Niakhar. Je suis très content donc de vous. Et le sous-préfet aussi, M. Sambaz, lorsque j'ai quitté mon bureau pour venir ici, il m'a dit de remercier Madame le maire pour tout ce que vous êtes en train de faire ici dans les 32 villages de Niakhar. Et on prie au bon Dieu qu'il vous donne le courage, qu'il vous donne aussi la force pour accomplir vraiment vos vœux dans tous les 32 villages de Niakhar. En tout cas, ce sont les mots que j'avais. Je vous remercie. Merci.